Voilà, bonjour à toutes et à tous. On est content de se retrouver ce matin. Donc j'accueille tous les internautes et puis ceux qui sont là avec la technique pour pouvoir rendre possible ce matin ce direct avec nous. Voilà, ce matin, je voudrais partager un certain nombre de choses que le Seigneur a mis sur mon cœur. C'est un message qui se fera en 2 parties. Et dimanche prochain, je le continuerai. Il y a vraiment quelque chose d'important et que je voudrais encore partager. Vous savez, ces derniers temps, j'interviens le dimanche et j'essaie de savoir quelle est la volonté donc pour nous et pour l'Église, malgré un contexte qui est loin d'être facile et qui est loin d'être évident. Mais ce matin, je voudrais simplement donner un titre à ce message: le combat pour la promesse lorsqu'elle tarde à s'accomplir. Et je crois que parfois, quand certaines promesses n'arrivent pas tout de suite, oui, on peut parler de combat. Et je crois que dans notre vie chrétienne, il peut se produire ce phénomène suivant: bien qu'on connaisse le Seigneur et sa parole, et que nous ayons en nous donc son Esprit Saint, on peut passer malgré tout, et ça arrive, on le voit dans la Bible, on voit des hommes de Dieu qui sont passés par des moments de crise. Et ce matin, je voudrais aborder certaines choses avec vous. Alors, le Seigneur nous a fait des promesses, mais quand il ne se passe rien, ou quand elles ne s'accomplissent pas, peut-être alors que nous attendons leur accomplissement, eh bien, quand les choses tardent, on se demande parfois si Dieu a réellement parlé. Et je me suis rendu compte, depuis notre conversion avec Suzanne, ma femme, eh bien, que bien souvent, alors que Dieu avait parlé, eh bien, on pouvait penser que les choses allaient se faire à l'instant T. Un prophète, peut-être qu'au milieu de nous, eh bien, ou des personnes qui les écoutent ce matin, ont reçu des prophéties, et puis elles se sont rendues compte qu'elles ne se sont pas accomplies tout de suite. Pourtant, le prophète avait parlé dans l'auditoire, dans l'église, et on croyait que le jour même ou le lendemain, la chose allait, s'accomplir. Mais nous voyons que dans la parole de Dieu, eh bien, les choses ne se passent pas toujours ainsi. On le voit pour la délivrance du peuple d'Israël en Égypte. Ils ont attendu 430 ans. C'est long. C'est long. Mais la promesse s'est accomplie. Et ce matin, je voudrais un peu aborder un certain nombre de choses parce que c'est important qu'on comprenne qu'il y a bien souvent un processus. Alors, bien entendu, quand la promesse tarde, est-ce qu'on peut prendre vraiment Dieu au sérieux? Bien sûr que oui. Alors, moi, je voudrais partager un texte biblique avec vous ce matin qui nous aide, ou qui vont peut-être vous aider à tenir dans un moment difficile, alors que Dieu nous a parlé, et qu'il a parlé de bénédiction, et que cette bénédiction, elle tarde. Alors, la Bible nous dit que Dieu vient visiter Abraham lors d'une vision nocturne. Et nous lisons dans le livre de la Genèse, au chapitre 15, verset 1er, « Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham, dans une vision. Et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis. » Il y a 2 choses qui sont importantes quand une promesse tarde à s'accomplir. Dieu va lui dire, « Ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense. Et ta récompense sera très grande. » Est-ce qu'on peut dire amen? Et je crois que ce matin, on a besoin de réaliser que peut-être à certains moments, Dieu va se révéler dans nos vies, peut-être pas toujours, au moment où nous nous y attendons, mais dans cette vision nocturne, Dieu va parler à Abraham. Ce matin, si toute église était réunie, et si je poserais la question, je la pose aussi aux internautes, est-ce qu'il vous est arrivé dans un moment où peut-être on se cherche, on se pose des questions? Eh bien, est-ce que Dieu a parlé? Écoutez, moi je suis premier à lever la main. Il y a des moments d'incertitude, il y a des moments, eh bien oui, Dieu est arrivé au bon moment. Et je voudrais vous encourager ce matin et vous dire que des fois le silence de Dieu est nécessaire. Et on va voir ce matin pourquoi. Il est nécessaire parce que, eh bien, nous avons besoin peut-être d'aller plus loin dans une relation avec lui. On en parlera dans quelques instants. Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu
je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et là, nous voyons que Abraham, quelque part, eh bien, il réalise qu'il n'a pas d'enfant et que le Seigneur lui avait parlé qu'il serait béni, lui et sa postérité, mais il n'a rien vu venir. Et alors qu'il ne voit rien venir, il est en droit de se poser certaines questions. On s'en pose tous des questions à un certain moment. Alors que faire dans ce moment de crise où on ne voit pas s'accomplir les promesses de Dieu? Qu'est-ce qu'on fait? On pleure? On reste toute la sainte journée assis sous sa chaise et puis on attend que ça se passe? Peut-être que nous avons et la question qu'on peut se poser, c'est Seigneur, tu m'as parlé, mais peut-être que je n'ai pas tout compris. Voire même, est-ce que Dieu m'aurait menti? Alors peut-être que ce matin, je risque de vous surprendre, peut-être en disant ça. Moi, j'ai entendu parfois certaines personnes peut-être dire, est-ce que le Seigneur a réellement dit la vérité? Bien sûr qu'il dit toujours la vérité. Je crois que la seule différence, comme je disais tout à l'heure, parfois, il faut savoir attendre. Alors, peut-être que dans cette notion, et je voudrais ce matin vous aider dans ce sens-là, moi ce que j'ai réalisé, c'est que il faut peut-être dans ces moments d'incertitude, ou dans ces moments où on aimerait que Dieu nous parle, où on aimerait voir la prophétie se réaliser, eh bien moi il y a une chose que j'ai appris avec le Seigneur, et je voudrais vous laisser cette clé, notez-le, ce sont des clés quand on a le sentiment que Dieu ne parle plus, que la promesse tarde. Alors il y a une chose que, pour ma part, j'ai pu apprendre et que je vois dans la parole de Dieu, c'est une des clés importantes, apprendre à écouter. Lorsque nous traversons des moments d'incertitude où, j'aimerais vous dire, eh bien, il n'y a plus de solution, il y en a une, apprendre à écouter et à chercher la face de Dieu. Et c'est là où, quelque part, je me dis que, bien souvent, eh bien, on fait les choses à l'envers. C'est là qu'on devrait chercher Dieu, c'est là qu'on devrait se plonger dans les Écritures, c'est là que, comme nous l'avons fait ce matin, eh bien, pour quelques-uns, qu'on loue, on prie, et puis on adore le Seigneur. Et puis moi je crois que des fois il faut cesser, et moi j'ai appris à mes dépens, que parfois il faut cesser de se poser un tas de questions. Je pense que nous voyons dans la Bible que certains ont posé des questions à Dieu, mais vous savez, entre poser une ou deux, ou voire trois questions, et puis, eh bien, ne faire que ça, j'aimerais vous dire une chose, eh bien oui, apprendre à écouter. Bien sûr, quand on se pose des questions, quand il y a un cri de douleur, quand il y a un ras-le-bol, alors j'ai presque envie de vous dire, pourquoi vous dire ce matin apprendre à écouter Dieu? Parce qu'il ne peut plus en placer une. Si nous sommes toujours en train de parler, si, j'aimerais vous dire que pour écouter quelqu'un, il faut savoir se taire, oui ou non? Si nous voulons comprendre ce qu'il a à dire. Et des fois, j'aimerais vous dire, eh bien, écoutez, c'est peut-être le moment de se dire, tais-toi. Tu veux que Dieu te parle? Alors, tais-toi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et puis, faire taire, j'ai marqué toutes les voix qui gémissent et qui crient en nous. Et je me suis rendu compte, et ce matin, c'est ce que je disais à quelqu'un en arrivant, peut-être qu'il y a des moments, il faut savoir se taire, il faut peut-être arrêter de gémir, il faut peut-être tout simplement, eh bien, se dire, ok, j'arrive comme devant un statu quo, je me pose plein de questions. Alors, peut-être, comme je disais tout à l'heure, apprendre à écouter Dieu. Dans le livre de l'Ecclésiaste, nous lisons, au chapitre 10, verset 14, « L'insensé, il multiplie les paroles. » Et puis, dans le livre des Proverbes, « Celui qui est stupide ne peut plus s'arrêter de parler. » C'est bon de lire la Bible. Moi, ça m'aide. J'ai pas envie d'être stupide. J'ai pas envie d'être insensé ce matin. L'insensé multiplie les paroles. Celui qui est stupide ne peut plus s'arrêter de parler. Il y a des moments, je vais vous dire, quand je reçois certaines personnes, eh bien, je me dis, mais j'ai envie de le dire en gros. Je vais le dire comme ça, pour rester poli. Des fois, il faut savoir se taire. Il faut savoir écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Se plaindre et se lamenter va polluer notre vie. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'on se plaint et qu'on se lamente, on pollue notre vie et puis on perd la joie. Et le secret pour ne plus se plaindre, eh bien, nous avons la réponse dans ce que dit l'apôtre Paul aux Philippiens, chapitre 2, verset 14. « Faites tout sans murmure et ni plainte. » Il y a des moments, il faut arrêter de murmurer, il faut arrêter de se plaindre. Rappelons-nous qu'aucune de nos paroles ne reste sans effet,
mais en même temps aussi, elles ont un pouvoir de vie et de mort. Et j'ai réalisé parfois que j'entends certaines personnes parler et des fois je suis inquiet. Parce que c'est vrai que des fois l'avenir est incertain. On parlait cette semaine, et mes amis se reconnaîtront par rapport au papa. Eh bien, j'ai presque envie de dire, ne mettons rien. Et ce matin, quelqu'un me demandait des nouvelles de cette personne. Et je disais à cette personne, eh bien, Jésus a dit à chaque jour suffit sa peine. On ne va pas se projeter à la semaine prochaine. Vivons le jour. Apprenons à lui faire confiance. Le livre des Proverbes nous dit au chapitre 18, verset 21, les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Celui qui aime parler doit en accepter les conséquences. J'aime beaucoup cette version. Je recommence, les paroles, donc paroles vivantes, peuvent donner la vie ou la mort. Celui qui aime parler doit en accepter les conséquences. Et moi, je me suis rendu compte, eh bien, que nous pouvons, comment dire, subir les conséquences de nos paroles. J'ai appris depuis longtemps qu'il y a un monde spirituel. Et bien souvent, nous les chrétiens, nous pensons qu'il n'y a que Dieu, il n'y a que Jésus, le Saint-Esprit et les anges qui nous écoutent. Et j'aimerais vous dire aussi qu'il y en a un qui s'appelle le malin, notre adversaire, qui lui écoute aussi ce que nous disons. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Est-ce qu'on peut dire ce matin, eh bien oui, j'ai besoin de comprendre ça. La vie, les paroles peuvent donner la vie ou peuvent donner la mort. Vous savez, en tant que pasteur, je veille sur mon état spirituel avec Suzanne parce que je rencontre tellement de personnes qui, en ce moment, vont mal et très mal. Et la question que je me suis posée, c'est est-ce que je vais communiquer par le Saint-Esprit la vie ou est-ce que par des paroles négatives, je vais communiquer la mort? Vous savez, avec certaines paroles, on peut tuer quelqu'un. C'est vrai ou pas? Il n'y a pas eu des paroles, des fois, qui vous ont, comment dire, comme destroy, comme on dit, à un moment donné dans notre vie. Et je pense qu'on a besoin de faire attention avec les personnes, eh bien, que nous côtoyons. Nous avons besoin de veiller et faire attention à des personnes par rapport à leur langage. Et moi, j'aimerais vous dire, ce matin, je veille là-dessus. Ce que nous disons n'est pas anodin. Il est donc logique que nous évitions à tout prix de nous plaindre. Dieu attend que nous cessions de gémir, écoutez bien, jusqu'à ce qu'enfin on commence à l'écouter. Et le temps que tu gémis, le temps que tu te plains, le temps que peut-être inconsciemment tu prononces des paroles négatives, eh bien, en fait, quand tu n'es plus en train d'écouter le Seigneur parce que tes pensées et ton cerveau n'arrêtent pas d'eux. Ce matin, je disais à une personne, lâche tout un peu, arrête de penser. Je disais à la personne, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, mais je lui dis, mais qu'est-ce que tu as fait cette nuit? J'ai appris à tout abandonner au Seigneur. Vous savez, j'aimerais dire en tant que pasteur, vous savez qu'un pasteur, il n'a pas beaucoup de responsabilités, donc il est heureux tous les jours parce qu'il s'occupe que de sa personne. Mais tous les jours, moi j'ai des SOS, tous les jours, j'ai des personnes qui m'appellent et puis qui me parlent de leurs difficultés, de leurs problèmes. J'ai appris le soir en allant me coucher à tout donner au Seigneur. Parce qu'un jour, le Seigneur m'a dit par un prophète, ce prophète m'a dit, Louis, tu n'es pas Dieu. Ce jour-là, je me suis pris la porte, je me suis pris le plafond, je me suis pris tout sur la figure, et je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Eh bien, Seigneur m'a appris à me décharger sur lui de tous nos soucis. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et ça, c'est des versets qu'on connaît par cœur. Mais j'aimerais vous dire une chose, c'est pas le par cœur qui importe, c'est avoir cette révélation par le Saint-Esprit que nous pouvons nous décharger sur lui. Moi, j'aimerais dire ce matin que vous, bien-aimés, les membres de votre famille, alors que je prêche, je sais que, eh bien, ma famille est entre les mains du Seigneur. Est-ce qu'on peut dire amen? Que ce matin, nous n'acceptons pas l'inquiétude, que ce matin, on n'accepte pas, eh bien, j'aimerais vous dire que nous puissions laisser rentrer dans nos pensées des pensées qui pourraient justement communiquer la mort et non pas la vie. Moi, ce matin, je veux déclarer ce que Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Et je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ce matin, j'ai du plaisir, vous savez quoi, à prêcher parce que ça me fait du bien. Parce que ce que je suis en train de vous dire, Dieu est en train de me le dire en direct.
C'est ça la prédication. C'est pas que simplement prêcher aux autres, mais c'est aussi quelque part, eh bien, laisser le Seigneur nous inonder et nous remplir. Donc, le Seigneur attend parfois que nous cessions de gémir jusqu'à ce que nous commencions à l'écouter. Ésaïe 50, verset 4, le Seigneur chaque matin, je ne sais pas ce matin comment vous vous êtes levé, mais moi ce matin je me suis levé en disant Seigneur, ok, il y a un message ce matin à partager, mais en même temps, eh bien qu'est-ce que tu as à me dire moi dans ma vie personnelle? Est-ce qu'on peut dire Amen? La première des choses, que quand je me suis levé, j'ai dit à Suzanne comment tu vas, etc. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est quelle parole vient dans ton cœur aussi pour rester dans la paix quand tu as quelqu'un que tu aimes qui peut-être est fatigué. Alors là, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous vous levez et puis vous n'êtes pas dans l'inquiétude et puis vous faites confiance au Seigneur et puis vous entendez ce matin ça va bien, merci Seigneur. Donc on lâche rien, on peut dire Amen. Chaque matin il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. Le Seigneur m'a ouvert l'oreille. Et j'ai dit ce matin, de quelle oreille parles-tu? Cette oreille interne, c'est que nous puissions ouvrir notre esprit enfin pour entendre l'Esprit de Dieu nous parler. Habakkuk chapitre 2 verset 1, je veux être à mon poste et me tenir sur la tour, je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira. Je voudrais vous dire ce matin, mais écoutez, dans les moments d'incertitude, eh bien c'est peut-être là justement où, comme l'a fait Habakkuk, Habakkuk a compris que quelque part, eh bien, il veut se tenir à son poste parce que il sait lui aussi jusqu'à quand, il va dire, jusqu'à quand la désolation, jusqu'à quand tout ça. Et c'est normal qu'on se pose ces questions-là. Jusqu'à quand? Mais à un moment donné, l'erreur que beaucoup de chrétiens font, c'est qu'ils disent jusqu'à quand, mais ils ne cherchent pas le Seigneur. Ils ne se tiennent pas dans sa présence. C'est très bon ce que je suis en train de dire. Je suis en train de vous dire, quand on dit jusqu'à quand, Seigneur mon Dieu, tous ces problèmes, ces difficultés, et la réponse c'est que Habakkuk, plutôt que d'être là, et simplement de rester sur un constat négatif, eh bien mes amis, il fait ce que beaucoup ne font pas. Il dit, je veux être à mon poste et me tenir sur la tour, je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira. Et vous savez, quand on est dans un moment comme celui-ci actuellement par rapport au Covid et tout ce qui est en train de se passer, tout ce qu'on entend, eh bien c'est peut-être le moment justement de monter sur la tour. C'est le moment de dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre? Parce que justement, j'écoute plus. Parce que justement, eh bien, mes pensées pilulent. Mes pensées sont en train quelque part de m'emprisonner. Et que ça devient des forteresses. Vous savez, les forteresses de raisonnement. C'est ce que la parole de Dieu nous déclare. Et il y a des moments, il faut emmener toutes nos pensées captives, parce que ces pensées négatives, ces paroles de mort vont nous rendre captifs à un moment donné. Et je vois des personnes, bien souvent, il faut comme les déprogrammer, il faut discuter un bon moment avec elles pour vous dire, mais arrêtez de dire que je vais mourir à 80 ans, à 70 ans, à 60 ans, que je vais avoir un accident de voiture, que je vais mourir du cancer. Il faut emmener toutes ces pensées captives. À ce que Dieu déclare dans sa parole. Parce que c'est sa parole qui fait la différence. Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira. Dieu s'est adressé à Abraham dans un moment où lui aussi, il se posait certaines questions. Et puis Dieu vient, il se révèle à lui pour lui dire, écoute-moi Abraham, je suis ton bouclier. Alléluia. Je suis ton protecteur et ta récompense sera très grande. Alors bien entendu, quand on passe par un moment difficile, entendre une telle parole, on a de quoi douter, on a de quoi, comment dire, se poser des questions, mais est-ce que vous croyez que Dieu parle en vain? Jamais. Vous pouvez dire avec moi, jamais. Écoute-moi Abraham, je suis ton bouclier. Amen. C'est lui qui me garde, c'est lui qui me protège. Est-ce qu'on peut dire Amen? Cette semaine, nous sommes allés visiter donc des personnes à l'hôpital, et puis à l'hôpital, on m'a dit, vous savez, si vous venez, pasteur, c'est rempli de Covid. Eh bien, écoutez, à un moment donné, il y a deux choses. Soit vous n'y allez pas parce que vous laissez la peur vous inonder ou vous remplir, ou à un moment donné, eh bien, vous vous dites, ok, Seigneur, je ne peux pas rester à la maison alors que quelqu'un a besoin justement qu'on proclame des paroles de vie, que quelqu'un a besoin tout simplement, eh bien, qu'on soit là, aux côtés de cette personne que l'on aime. Alors, on le prend sur soi? Non, on déclare la parole de Dieu. Seigneur, sois mon bouclier protecteur, alléluia.
et ta récompense sera très grande. Il y a des promesses que Dieu a faites à cette Église, il y a des promesses que Dieu nous a faites, et je vais vous en parler ce matin, et elles sont sur le point de s'accomplir, d'arriver, dit quelqu'un. Et la réaction d'Abraham, quand l'exaucement se fait attendre, c'est en fait comme, mais pourquoi tu ne réponds pas et que tu n'es pas pressé d'honorer tes promesses? Oui, je m'en vais, je m'en vais, et j'ai pas quelqu'un qui va, comment dire, j'ai pas de postérité. Donc, il est en droit de se poser certaines questions parce qu'il est arrivé, comment dire, à un certain âge. Et donc, en fait, et c'est là où l'erreur que Abraham fera plus tard, c'est que il va essayer de trouver une solution à la place de Dieu. Je voudrais vous dire ce matin, ce que j'ai appris à mes dépens, c'est qu'à certains moments, il ne faut pas essayer par nous-mêmes de trouver des solutions à la place de Dieu. Et je disais tout à l'heure que l'attente est quelque chose d'important. Et c'est parce que certains, comment dire, n'ont pas su attendre, qui se sont mariés avec la mauvaise personne. Vous savez, ça fait 43 ans que je suis converti, ça fait 30 ans que je suis dans le ministère. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, j'en connais plusieurs qui ont divorcé. Alors, était-ce un problème de caractère? Je ne crois pas qu'il y avait qu'un problème de caractère. Peut-être que tout simplement, ils ont devancé la destinée que Dieu avait pour eux avec une autre personne. Je pourrais parler du mariage, comme je peux parler pour plein d'autres choses. Combien je connais des personnes qui sont lancées bien souvent dans des projets, mes amis, alors que, eh bien, c'était pas ce que Dieu leur demandait. Et vous savez, le problème c'est que, eh bien, nous verrons, c'est au chapitre 16, eh bien, que Abraham va faire une erreur monstrueuse, bien sûr, malheureusement, eh bien, sous une mauvaise inspiration de sa femme. Et vous connaissez le texte, donc il va coucher, comment dire, avec la servante donc de Saraï, tout simplement parce qu'à un moment donné, Dieu a parlé. Oui, mais les choses ne se passent pas comme je pensais qu'elles se passent. Vous savez pourquoi? Il faut savoir attendre. Moi, j'ai un classeur de prophéties. Il y en a plein qui ne se sont pas accomplies, mais elles vont s'accomplir maintenant. Parce que j'aimerais vous dire que les signes sont devant nos yeux. C'est quoi les signes? Mais on peut même plus se rassembler. Oui, mais on va se rassembler à nouveau. Et toutes les personnes, mes amis, qui ont vécu ces derniers mois, eh bien, un contexte difficile, parce que oui, malheureusement, certaines familles sont passées par le deuil, et elles auront besoin de consolation. Et puis d'autres qui ont été frappées, comment dire, par la maladie, alors que je suis, comment dire, enregistré, je voudrais dire à l'église, pour ceux qui m'écoutent, la bonne nouvelle, c'est que notre Richard, est rentré donc à la maison. Merci Seigneur. Et donc, Ghislaine, son épouse, a pu l'accueillir il y a 2 jours de cela. Il commence à parler, il commence à plaisanter. Merci Seigneur. Et ça, c'est vraiment un miracle. Richard, si tu m'entends ce matin, je t'embrasse, comment dire, sur le nez. Je peux le faire parce que nous sommes à distance, mais nous le ferons à un moment ou à un autre parce que les choses redeviendront normales. J'aimerais un peu, peut-être si des médias m'écoutent, eh bien écoutez un pasteur de la campagne vous dire, c'est peut-être bien aussi qu'on puisse donner de l'espoir. Et comme dans toute épidémie, il y a eu un début, il y a eu un pendant, et puis il y a eu un après. Alors oui, nous sommes bien conscients qu'il faut respecter les gestes barrières, qu'il nous faut aujourd'hui être sages, mais on pourrait aussi parler d'espoir et d'espérance. Et qu'il y a eu la peste, il y en a eu bien souvent, comment dire, des épidémies qui ont été vaincues, eh bien celle-ci aussi sera aussi vaincue. Alléluia. Et l'Église qui est dans la maison actuellement, eh bien elle prie. Et elle prie. Et peut-être que ceux qui ce matin m'écoutent, eh bien vous pouvez vous joindre à nous et prier. Mettre notre espérance dans les hommes, on peut aussi la mettre en Dieu. Les deux vont ensemble. J'ai presque envie de vous dire ce matin, si je peux me permettre. Alors Dieu a insisté, lui a demandé donc de compter ces étoiles. Elles étaient innombrables. Et nul doute qu'Abraham n'est pas parvenu à toutes les compter. Mais lorsque Dieu lui a dit que sa postérité serait aussi nombreuse que ces étoiles, Abraham n'a pas ri. Il n'est pas resté sceptique. Mais la Bible nous dit qu'il crut. Et c'est pour cela que nous avons besoin de nous tenir dans sa présence. C'est pour cela que nous avons besoin
comme l'a fait Habacuc, se tenir sur la tour pour dire, mais Seigneur, j'attends que tu me parles. J'ai besoin, peut-être dans ce moment difficile, j'ai besoin de recevoir une parole qui vient du ciel. Et là, qu'est-ce qui se passe? Abraham est dans l'incertitude, Dieu se révèle à lui et lui rappelle ce qu'il lui a dit avant. Eh bien, que sa postérité, donc, serait donc énorme. Elle sera grande. Vous vous souvenez ça? Vous lisez dans les chapitres avant le chapitre 15, c'est ce que Dieu, je crois c'est au chapitre 12, et là Abraham a 75 ans, et Dieu va lui faire cette promesse extraordinaire, et bien que sa postérité serait donc nombreuse, très nombreuse. Est-ce qu'on peut dire amen? Oui, mais entre le chapitre 12 et le chapitre 15, il s'en est passé, comment dire, du temps. Et c'est là le problème. Mais là, mes amis, alors que Abraham est là, il se pose des questions, j'ai pas de postérité, et puis Dieu a dit que j'aurai une postérité, elle est où? Eh bien, justement, moi ce matin, j'aimerais vous dire, plutôt de dire, elle est où? Eh bien, soyons dans sa présence, soyons à son écoute, tais-toi un peu, faut que je me taise un peu, et je laisse Dieu me parler, et peut-être lui dire, Seigneur, fais-moi la grâce, oui, et bien de te révéler, de me parler. Et là, c'est ce que Dieu fait au chapitre 15. Dieu lui rappelle, eh bien, que ce qu'il a dit va s'accomplir. On peut dire amen. Alors, sors dehors et compte les étoiles. Et alors que, eh bien, Abraham sort dehors et compte les étoiles, il dit que quand il a vu les étoiles, la Bible nous dit qu'il crut. Ça veut dire qu'il s'est rappelé ce que Dieu lui avait dit. On peut dire amen. Rappelez-vous ce que Dieu vous a dit dans le passé. Des fois, un amen pourrait sortir, ça ne va pas étouffer personne. Mais parfois, j'aimerais vous dire une chose, c'est bon de se rappeler ce que Dieu nous a dit. Oui, mais Seigneur, je ne vois pas l'exaucement. Oui, mais là, la Bible dit qu'il crut. Il fut fortifié, il fut renouvelé dans sa foi. Amen. La promesse de Dieu, j'ai noté, a redonné espoir et foi dans son accomplissement. Et je me souviens quand le Seigneur nous a parlé avec Suzanne, quand on était ordonné pasteur, il y a eu des paroles extraordinaires qui nous ont été données. Et puis les années ont passé, on n'a pas vu l'accomplissement. Et puis un prophète est venu, que ce soit dans un séminaire, que ce soit dans notre église. Et d'un seul coup, Dieu nous a rappelé ce qui nous avait été donné quand on était ordonné pasteur. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Et à nouveau, vous êtes fortifié. À nouveau, vous êtes renouvelé. Et moi, je me rends compte que dans ce classeur de prophétie, eh bien, pourtant, il y a eu différents prophètes qui ont prophétisé, des prophètes français, mais aussi des prophètes internationaux. Et si je vous fais relire ces prophéties, c'est incroyable. Comme pour Abraham, eh bien, ils ont dit les mêmes choses. Vous savez pourquoi? Parce que des fois, c'est comme une piqûre, des fois, il faut un rappel. Et des fois, Dieu fait des rappels dans nos vies pour dire, tu ne vois pas encore la promesse s'accomplir, mais le rappel est là. Et là, ce chapitre 15, eh bien, notre Dieu est en train de faire un rappel à Abraham. Regarde, sors dehors. Je t'ai, rappelé que ta postérité sera aussi grande que les étoiles du ciel. Et là, mes amis, eh bien, vous allez voir que Abraham, malgré tout, au chapitre 16, va, devancer les choses par lui-même. Alors que si Dieu lui parle, c'est pour renouveler sa foi. Et c'est pour lui dire, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande, ce que j'ai dit s'accomplira. Et nous verrons dimanche prochain combien l'enfer se déchaîne. Je vais vous dire, ce message de dimanche prochain va être extrêmement important à ceux qui m'écoutent ce matin, parce que nous allons voir, et là j'ai réalisé peut-être que nous pourrons un peu mieux cerner ce qui se passe actuellement dans le monde, et je n'avais pas réalisé toutes ces dernières semaines où se situe le combat. Nous, aujourd'hui, écoutez-moi bien, je ne vais peut-être pas prêcher ce que je vais prêcher dimanche prochain, j'ai simplement commencé à le travailler, mais il y a eu comme un déclic qui s'est fait en moi, et j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux nous dire aujourd'hui? Dieu a parlé et nous a donné des paroles prophétiques, et je bénis le Seigneur, parce que pendant les années, quand à certains moments, on ne voyait pas les choses s'accomplir, Dieu a parlé par un autre prophète, par une prophétesse. Et quelque part, Dieu veut toujours nous ramener sur les promesses qui nous ont été faites. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu a parlé, ce qu'il a dit s'accomplira. Mais faisons attention, parce que nous avons une destinée et que nous pouvons nous-mêmes, écoutez-moi bien, empêcher la destinée que Dieu a pour nous.
eh bien, nous pouvons l'empêcher de se réaliser tout simplement parce que nous devançons le temps, parce que des moments, parce que nous sommes, comment dire, ballottés, chahutés, parce qu'à certains moments, nous ne recherchons plus la présence de Dieu. Je suis en train de vous dire ce matin, c'est quand tout va mal, c'est quand la promesse tarde qu'il faut monter sur la tour. Si vous ne pouvez pas y aller tout seul, allez-y avec quelqu'un. Ça peut être un membre de ta famille. Respecter les gestes barrières. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas fermer, c'est notre bouche. Je parle, je disais tout à l'heure, fermer notre bouche pour écouter Dieu, mais ouvrir notre bouche pour prier et pour intercéder. Alléluia. Et grâce à la vision de cette belle nuit étoilée, il s'est remis à croire. Je vous demande aux quelques-uns qui sont là, moi, quand le Seigneur m'a eu reparlé, ça a renouvelé ma foi. À certains moments, quand des fois ça a été très difficile dans le ministère avec Suzanne, eh bien, à chaque fois, alors que nous n'avons jamais couru après les prophètes et les prophéties, vous savez, on en a fait des séminaires et on en a vu des prophètes, on voit toujours les gens courir après les prophètes. Moi, à chaque fois, eh bien, écoutez, je me mettais toujours loin, pas au devant pour dire, bah tiens, que ça plus je suis devant, plus. Je me souviens toujours du temps de notre ancien pasteur, un homme de Dieu qui est décédé aujourd'hui, il avait vraiment le feu. Eh bien, donc, j'étais là devant, comment dire, au milieu de l'assemblée. Et cet homme a prophétisé, il a prophétisé sur toute l'église. Et je vais être honnête avec vous, j'avais un peu plus de cheveux, je pense, et un peu plus de jeunesse. Et ce prophète a prophétisé sur toute l'église. Et quand il est parti de Voiron, j'ai été, mais alors, frustré. Je me suis dit, Seigneur, t'as parlé à tout le monde, sauf à moi. Et puis le lendemain, il était dans une église de la région. Et plusieurs m'ont dit, et si on allait l'écouter, comment dire, dans cette église? C'était à l'époque, allez, je peux lire, les 400 couverts. J'avais jamais été dans cette église. Jamais. Et l'après-midi, plusieurs me disent, on y va. Je vais être franc avec vous. Compte tenu que j'avais été frustré et déçu, je m'attendais à tout, sauf à ce qu'il allait m'arriver. J'arrive là-bas, l'église était pleine à craquer. Et puis le gars commence à prêcher, et puis il y a quelqu'un qui vient me chercher, on était combien, 3-4, et quelqu'un vient me chercher, et puis il me prend par la main, j'ai cru qu'il allait me mettre au fond de la salle, il m'a emmené devant le prédicateur, il n'y avait qu'une chaise, elle était pour moi. Je m'assois là, et le prophète, qu'est-ce qu'il fait? Il prophétise, et il passe devant moi 10 fois, 20 fois, et d'un seul coup, il dit, ah, et toi là-bas, et il donnait une parole prophétique aux uns et aux autres. Moi, j'étais là, tranquille. Ce jour-là, j'étais venu qu'une paire de bretelles. Je me souviens encore, j'étais habillé avec une chemise blanche, un jean, et j'avais une paire de bretelles, j'étais là. Et d'un seul coup, il passe encore devant moi, il a dû faire au moins 30 voyages. Et puis d'un seul coup, il est au fond de l'église, là-bas, puis d'un seul coup, il se retourne, il fait, toi là-bas! Il est au fond de l'église. Toi là-bas! Puis tout le monde se retourne, puis moi aussi. Il dit, toi là-bas, lève-toi! Je me suis dit, attends, 2 jours à Voiron, il prophétise sur toute l'église, et puis moi qui suis là, et il dit à Pierre Truchel à l'époque, il dit, c'est qui ce gars-là? Alors Pierre Truchel, il dit, bah, j'en sais rien. Alors il me fait lever devant tout le monde, il me fait lever. Imaginez la scène, il y avait 400 personnes à peu près, 400 couverts, je crois qu'il y avait... Voilà, donc ils n'étaient pas en train de manger, hein, ça s'appelait comme ça. Donc voilà. Et donc il commence à prophétiser, lève-toi, il prend sa Bible, il me la fout entre les mains, il me dit, sois un soldat de Jésus-Christ. Oui, d'accord, ok. Je ne sais pas si vous imaginez la scène, mais ce que je sais, c'est cette parole prophétique, je l'ai, et elle correspond vraiment exactement à ce qui allait se passer donc plus tard, quand le Seigneur nous a appelés, comment dire, dans le ministère. Vous savez, j'aimerais vous dire une chose, c'est Dieu qui décide quand il doit parler ou pas. La vraie question, c'est comment allons-nous réagir pendant, et c'est ça qui est le moins évident. Mais, eh bien, comment dire, Abraham s'est remis à croire. Genèse, chapitre 15, puis Dieu le fit sortir de sa tente et lui dit, contemple le ciel et compte les étoiles si tu en es capable. Et il ajouta, tes descendants seront aussi nombreux qu'elles. Abraham fit confiance à l'Éternel et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. Vous savez, un jour, ce prophète qui est venu en 91, il a commencé à prophétiser donc sur l'Église et il a dit, eh bien, qu'il y aurait des centaines de conversions. On peut en mettre 450 ici. On peut faire 2 cultes. On peut en faire 3. Moi, je veux croire à ce qu'il a prophétisé. Oui, mais ça remonte en 91. Abraham, il a attendu. Hein. Relisez un peu.
Et vous verrez un peu les années qui sont passées afin de voir la postérité venir sur les yeux. Vous comptez 75 ans à 100 ans, il s'est passé 25 ans pour qu'il ait un fils qu'il allait appeler Isaac. Quand Dieu lui a parlé, il avait 75 ans. Il a attendu 25 ans. Mais la promesse, elle s'est réalisée. Et moi, je voudrais bénir Dieu qu'en chemin, il continuera à nous parler pour nous encourager quand on passe par un moment difficile. Alors, besoin d'un signe pour croire. Dieu dit à Abraham, verset 7, « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée. » Et Dieu veut lui rappeler, une chose, que tout ce chemin que Abraham va donc parcourir, quand Dieu va lui demander de tout quitter. Et je voudrais insister ce matin. Des fois, le Seigneur va nous demander de tout quitter. Mais tout ça avait un but. Si Abraham a dû quitter sa patrie, sa maison, c'est parce que Dieu avait une destinée pour lui qui était peut-être celle qu'il n'avait pas, lui, prévue. Moi, j'avais jamais prévu que Dieu nous appellerait dans le ministère avec Suzanne. Je recevais des paroles prophétiques. Vous savez toujours, un jour, on était avec Robert, notre ancien pasteur, à Paris, à un séminaire. Je me souviens plus quel était l'orateur, mais qu'importe. Et là aussi, il y avait, un prophète. Et ce jour-là, je pleurais dans l'esprit. Et puis Robert avait senti dans l'esprit. Et ce prédicateur faisait un appel pour ceux que Dieu appelait dans le ministère. Et moi, j'étais effondré sur ma chaise. Je pleurais comme un gosse. J'étais loin d'imaginer un seul instant qu'il y aurait un appel sur ma vie. Et puis Robert m'a donné un coup de coude. Il me dit, Louis, qu'est-ce que tu attends? Et à l'époque, il savait certainement même pas qu'un jour, il allait, nous ordonner pasteur avec Suzanne. Il m'a donné un code, il me dit, mais Louis, qu'est-ce que tu attends d'aller devant? J'y suis allé par obéissance, je pleurais tellement, mais je ne savais pas encore à ce moment-là qu'il y avait un appel de Dieu dans le ministère. Mais une chose est sûre, c'est que là, pour Abraham, il a tout quitté parce que Dieu avait une destinée autre pour lui. Je voudrais dire ce matin, je le sens dans l'esprit, vous les internautes et ceux qui m'écoutent, faisons attention dans les temps où nous sommes. Peut-être que nous pensons que notre vie, déjà, tout est réglé comme du papier à musique. Mais je voudrais vous dire ce matin, peut-être que la destinée que Dieu a pour toi, elle est peut-être bien autre que celle que tu pouvais penser. Peut-être que tu étais dans ton petit coton, tu étais peut-être bien là où tu étais. Mais à un moment donné, Abraham a dû tout quitter, sa patrie, sa maison, parce que Dieu avait un autre plan pour lui. J'aimerais vous dire que ce n'est pas à nous à choisir le plan de Dieu pour nos vies, c'est lui qui choisit pour nous. Écoutez bien ce que je suis en train de dire, là on arrive dans le clou du message. Et je voudrais vraiment que vous puissiez vraiment être à l'écoute. Lui avait fait dès le départ la promesse de lui donner tout le pays. Le Seigneur lui avait dit, je te donnerai tout. J'aimerais vous dire une chose, c'est que Abraham étant parti, il va aller où? En Canaan. Est-ce qu'on peut dire amen? Et c'est là où Dieu va l'envoyer, dans le pays de la promesse. Et donc, avec sa famille, ses troupeaux, est-ce qu'il pouvait imaginer un seul instant qu'il allait posséder toutes ces terres? À aucun moment. Vous savez, je crois que ce réveil qui vient, on ne peut pas imaginer, c'est bon dans l'esprit de le voir, on ne peut pas un seul instant imaginer ce que va être ce réveil mondial. Pour les églises qui seront bouillantes, pour des vrais disciples qui vont aimer le Seigneur comme jamais. Et moi, je veux dire ce matin, malgré qu'il n'avait pas d'armée avec lui, parce que en Canaan, excusez-moi, mais les terres étaient occupées, oui ou non? Malgré tout, il va en Canaan, seul, sans aucune armée. Est-ce qu'on peut dire amen? Et donc, c'était pas évident pour Abraham. Et il va réclamer encore une preuve pour le croire. Il dit, je suis l'Éternel. Dieu est encore obligé de lui parler. Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. Seigneur Dieu, répondit Abraham, comment aurais-je la certitude que je vais le posséder? Si Dieu te l'a donné, c'est à toi. Partoutatis, c'est à toi. Et ce que Dieu promet, alléluia, ça nous appartient. Comment aurais-je la certitude que je vais posséder tout ça? Mais parce que je te l'ai un jour prophétisé. Un jour, je te l'ai annoncé. Et j'ai le sentiment, des fois, et ça c'est le rejet qui fait ça, c'est parce que des fois, quand nous regardons notre vie, on se voit tellement, des fois, indigne.
pas digne de la bénédiction. Moi, je n'étais pas digne d'être appelé dans le ministère. Et encore aujourd'hui, si je devais dire à Dieu, mais pourquoi tu nous as appelés, nous, avec Suzanne, tu aurais pu appeler quelqu'un d'autre, on ne va jamais se sentir digne. Mais j'ai appris à ne plus vivre avec ce sentiment d'indignité, parce que ça vous pourrit la vie, et ça vous empêche d'accepter, et puis de croire, et de rentrer dans notre destinée. Dieu a dit, moi c'était Robert qui disait toujours dans les prédications, c'est pas ma faute si Dieu m'a appelé. C'est pas ma faute, c'est pas ta faute si Dieu t'a donné 5 talents. C'est pas ta faute si Dieu t'en a donné 2, si Dieu t'en a donné 1. Ce qui est important, c'est qu'on réalise ce matin comment aurais-je la certitude que je le posséderai. Il ne faut pas réagir de cette manière-là. Je veux croire, Seigneur, mais montre-moi encore un signe. Et puis, en fait, compte, eh bien, écoutez bien, et là, je vais, aborder quelque chose d'important. Il demande un signe au Seigneur. Mais comment, Seigneur, je vais pouvoir posséder, tout ça? Donne-moi un signe. Alors, qu'est-ce que le Seigneur va lui demander? Et il y a des moments, Dieu va nous demander des choses incroyables. Et c'est là où je vais aborder quelque chose qui est important ce matin. Écoutez bien, notre nature, cette nature charnelle qui nous cause des problèmes pour ne pas rentrer dans notre appel, pour quelque part croire comme Jérémie, mais je suis un enfant, je suis pas capable de parler, moi, pas moi, mais quelqu'un d'autre. Nous le voyons pour plein d'autres hommes de Dieu dans la parole de Dieu qui, quelque part, ont toujours, pensé à un autre, mais jamais que Dieu s'adresse à eux personnellement. Alors, au lieu de lui répondre clairement, le Seigneur lui demande de sacrifier plusieurs animaux. Et quand Dieu s'engage dans une promesse, il va toujours, et c'est peut-être là où je vais aborder un point important. Je voudrais vous dire, ces derniers temps, j'interviens dimanche et j'essaye d'avoir, la révélation de qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire là, aujourd'hui, dimanche 8 novembre. Non pas dans une semaine, mais aujourd'hui. Et le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose d'extrêmement important. Et là, j'aimerais que vous puissiez encore rester bien concentrés parce que ce que je veux dire est important. Il demande un signe au Seigneur. Pourtant, Dieu a parlé, il a 75 ans. Pourtant, Abraham obéit. Il quitte tout. Il s'en va avec sa femme, il s'en va avec les troupeaux. Il s'en va donc, et il va donc en Canaan. Mais malgré tout, là, à ce moment-là, parce qu'il passe un moment de découragement, il demande encore un signe au Seigneur. Et Dieu va lui demander quelque chose d'important. Et il va demander, de sacrifier des animaux. Vous savez, je voudrais vous dire une chose dans ce réveil qui arrive. Et moi, je le dis par le Saint-Esprit. Dieu va nous demander toujours un sacrifice. C'est-à-dire de renoncer à quelque chose qui nous tient à cœur. Est-ce que vous croyez que Abraham avait l'intention de partir de Chaldée? Bien sûr que non. Alors, à un moment donné, il était bien tranquille dans son petit coin avec sa femme. Il était bien tranquille, avec tout ce qu'il possédait. Mais à un moment donné, Dieu vient dans sa vie et il va lui dire qu'il a autre chose pour lui, que la destinée que lui avait prévue, n'était pas celle que Dieu avait prévue pour lui. J'insiste ce matin, je le sens dans le Saint-Esprit. Peut-être, et je m'adresse à plusieurs, peut-être que tu pensais que ta destinée serait cette vie bien tranquille, etc., etc., et peut-être que le Seigneur veut nous faire comprendre ce matin, en ce moment, que Dieu a prévu autre chose pour nous. Il y a quelques années en arrière, on n'avait pas prévu de venir ici à la Cité de Lumière, parce qu'on n'y croyait même plus. Parce qu'on pensait je pensais avec Suzanne que j'allais arriver à ma retraite tranquillement, et que si le Seigneur aurait dû nous trouver un bâtiment, la logique humaine serait été de nous donner ce bâtiment il y a 20 ans en arrière, parce que j'aurais eu 20 ans en moins. Ça fait 30 ans qu'on est dans le ministère, donc vous calculez, pour que le Seigneur a attendu l'âge que nous avons, que je ne dirai pas, ça vous apprendra, pour acheter ce bâtiment-là. Et des fois, là où vous pensez que vous allez finir votre ministère dans la tranquillité, voilà que Dieu vous dit, il y a un défi à relever, mon petit. Je vais te donner Canaan, mais il faut que tu crois que c'est moi qui te le donne, et que ce que tu avais prévu, ou peut-être que tu avais pensé que c'était terminé, les carottes étaient cuites, qu'on finirait notre destinée dans la chapelle de la grâce, voilà qu'un panneau juste là se met en face de notre bâtiment à vendre, et nous avons été, pas fous, mais audacieux, et dans la foi, pour croire que les étoiles dans le ciel seraient nombreuses pour qu'on achète ce bâtiment.
Et en fin de compte, j'ai vu la piste aux étoiles. J'ai vu toutes les étoiles dans le ciel. Et je me suis dit, elles ne rentreront jamais à la chapelle de la Grâce. Et puis il y a eu ce confinement. Et grâce à ce grand local, eh bien écoutez, on a la place pour respecter les gestes barrières. Et ça aussi, ça nous a sauvés. Alors que dans certaines églises, on est obligé de faire 1, 2, 3 cultes. À Paris, je sais qu'il y a des grandes églises, ils font 3 cultes, donc, parce que, ben voilà, à cause, donc, eh bien, de la distanciation. Donc, vous voyez, rien n'est facile. Mais en même temps, je me dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire ce matin? Alors, il y a des choses qui nous tiennent à cœur, qu'il faut peut-être renoncer. Et nous avons été dans ce renoncement avec Suzanne, à se dire, il y a peut-être des choses qu'il faut renoncer, et pour que justement nous rentrions dans notre destinée. Et puis quelque part, je voudrais vous dire ce matin, et ça, c'est une parole du Seigneur, je ne sais pas pour qui, est-ce que c'est pour les internautes, c'est pour moi, c'est pour Suzanne, c'est pour vous. Il nous faut parfois accepter de vivre un nouveau départ. Le seul problème que nous avons avec nous-mêmes, c'est que nous aimons vivre dans la sécurité. C'est pas évident de partir sans savoir où on va. Oui ou non? Vous croyez que c'était facile pour Abraham de tout laisser derrière lui et d'aller dans un pays où Dieu va lui dire c'est un pays extraordinaire? Oui, peut-être, Seigneur, mais c'est pas évident. Avoir accepté de rentrer dans notre appel, pour nous, c'était énorme avec Suzanne. Mais on a relevé ce défi. On ne savait pas trop, comment dire, où est-ce qu'on allait. Hier matin, j'ai pris 10 minutes, j'ai regardé quelques vidéos qu'on a retrouvées. On s'est dit qu'on allait les passer peut-être un vendredi soir, quand nous reprendrons une vie que Dieu aura choisie et voulu pour nous. Je ne mets rien derrière parce que je ne sais pas du tout comment ça va se produire. Mais on a revu plein de gens, on a revu plein de choses qu'on a vécues, comment dire, à la chapelle de la Grâce. Et ça me fait penser un peu au peuple, comment dire, qui sort avec Moïse et puis qui vont dire à Moïse, on était tellement bien là-bas. On avait à manger, là on était en Égypte, oui, mais tu étais esclave, tu étais, réduit à l'esclavage. Les 35 heures, c'était pas d'actualité. Et puis en fin de compte, eh bien voilà. Puis des fois, on est capable, quand ça va pas, de se rappeler. On se rappelle de là où on était. Puis il y a comme des regrets. Eh bien, j'aimerais te dire ce matin, cette parole pour toi, il nous faudra parfois accepter de vivre avec Dieu un nouveau départ. Est-ce qu'on peut dire amen? Si tu veux retourner de là où tu viens, libre à toi, mais ce qu'il y a devant nous, c'est mieux que ce qu'il y a derrière nous. Est-ce qu'on peut dire amen? Je vais parler plus fort parce que la pile fut pas grave. Et j'aimerais qu'on le déclare ce matin, ce qui est devant nous est meilleur ce qu'il y a derrière nous. Abraham s'est jamais plaint de ce qu'il avait connu. On ne va pas se plaindre de ce qu'on a vécu, parce que hier, quand j'ai regardé ces quelques vidéos, je me suis régalé, j'ai dit, magnifique ce qu'on a vécu. Mais j'ai dit, Seigneur, si on a vécu ces choses-là, on va en vivre encore des meilleures maintenant. Parce que là, Abraham, il n'était pas en Canaan, tandis que ce que Dieu nous a donné à nous. Alors, les choses ne se sont pas passées comme on aurait voulu, comme on aurait souhaité. Mais j'aimerais vous dire une chose, c'est que la promesse pour Abraham, elle ne s'est pas accomplie tout de suite. Et ce qui est important, c'est qu'on réalise que le temps de Dieu est le temps de Dieu, et qu'il peut y avoir des obstacles, il peut se passer des choses. Oui, mais ma postérité, elle est où, Seigneur? Ça fait 25 ans que je l'attends, elle est où? Alors peut-être qu'il nous faut attendre un petit moment, avec ce confinement, avant de voir la promesse se réaliser. Mais elle ne peut pas se réaliser tant que l'homme dépend de l'homme. Alors que je crois aujourd'hui que beaucoup veulent dépendre de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Excusez-nous, on a des problèmes techniques, mais c'est pas grave. Voilà. C'est tout bon comme ça? Voilà, c'est reparti. Et moi, j'ai envie de dire merci Seigneur. Parce qu'on a besoin quelque part, eh bien, des fois de comprendre que nous avons besoin d'abandonner certaines choses. Et Abraham devait abandonner sa maison. Il devait abandonner des biens. Abraham avait abandonné le confort, le fruit de tout son travail. Vous vous rendez compte? Il a tout laissé, le fruit de tout son travail. Genèse chapitre 12, pour poursuivre un chemin inconnu parce que Dieu lui avait fait une promesse.
Alors si Dieu nous fait une promesse, ou s'il met un appel sur notre vie, nous devons accepter tôt ou tard de faire le sacrifice de ce qu'il nous demande. Et j'ai réalisé ces dernières semaines qu'il ne peut pas y avoir de réveil sans sacrifice. Il ne peut pas y avoir de Canaan sans sacrifice. On ne peut pas acheter un bâtiment comme celui-ci avec je dirais, les personnes que nous étions sans sacrifice. On a tous, voilà, excusez-moi, je vais prêcher comme ça. On n'a pas vu rouge, mais si, rouge, on a vu rouge pour acheter, mais on a tous, quelque part, sorti les poches, hein, ce qu'il y avait pour pouvoir acheter ce bâtiment. On voulait notre Canaan. Et on l'a eu. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors oui, tôt ou tard, il va falloir faire des sacrifices. Mais, écoutez bien, j'insiste, si ce sacrifice, notez-le, nous le faisons à contre-cœur, et je voudrais vous dire que parfois, certaines personnes ont obéi à Dieu, mais elles l'ont fait à contre-cœur, cela va immanquablement nous rattraper et nous faire échouer dans notre destinée. C'est important ce que je dis. Si aujourd'hui, tu as pris certaines décisions de suivre le Seigneur, là où peut-être tu ne t'attendais pas à ce que Dieu te demande, et que tu le fais à contre-cœur, tu peux faire échouer ta destinée. J'aimerais vous dire une chose, pendant des années, j'ai refusé l'appel dans le ministère. Pourtant, les prophètes avaient parlé, pourtant ça avait été clair. Le jour où nous avons été ordonnés pasteurs, les prophètes étaient là, ils ont prophétisé. J'ai une vidéo, tout est clair, net et précis. Ça s'est confirmé, donc même dans nos séminaires, comment dire, qu'on a eu à la salle des fêtes, etc. Stacy Campbell et d'autres encore, où là, notre ami, celui qui me ressemble. C'est pas moi qui lui ressemble, c'est lui qui me ressemble, Lou Engle. Deux prophéties aussi, mais je veux dire, j'en ai plein classeur. Mais je me suis rendu compte que si nous fuyons la destinée que Dieu a pour nous, si nous rejetons ou si nous râlons dans la destinée que Dieu a prévue pour nous, nous pouvons échouer dans la destinée que Dieu a choisie pour nous. Notez-le, parce que c'est extrêmement important ce que je suis en train de vous dire. Alors, pourquoi, quelque part, eh bien, nous avons besoin de lâcher certaines choses que Dieu nous demande? Eh bien, mes amis, j'aimerais vous dire une chose, et c'est là où je vais terminer par ces points importants. Dans la réalisation de la promesse, dans l'obéissance à la promesse de la destinée que Dieu a pour nous, eh bien, il nous faut mettre sur l'autel, tout à l'heure je parlais de sacrifice, il nous faut mettre sur l'autel notre nature charnelle. Tant que j'ai résisté à Dieu, tant que j'ai discuté avec Dieu, quant à l'appel, j'ai passé des années terribles. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire une chose, j'ai certaines clés que Dieu m'a données, je ne me présente jamais derrière un pupitre comme ça, je sais ce que je dois faire, je sais comment je dois prier, je sais comment me préparer, et Seigneur continue, comment dire, à le faire. Mais je me suis rendu compte que tout est devenu beaucoup plus facile pour moi le jour où j'ai accepté la destinée que Dieu avait prévue pour moi. Écoutez-moi bien, c'est important ce que je suis en train de vous dire. Vous pouvez être appelé et passer à côté de votre destinée tout simplement parce que vous refusez l'appel, parce que vous refusez, eh bien, comment dire, le chemin par où Dieu veut vous faire passer. Quitte, abandonne, laisse ça et va là où je t'envoie. Et c'est là qu'on va voir s'il est le Seigneur de tout ou s'il est le Seigneur de rien du tout. Et là, je voudrais, comment dire, aller dans, comment dire, dans la chose essentielle du message, c'est crucifier le moi, c'est crucifier ma volonté. Jésus a dit, non pas ma volonté à Gethsémane, mais il va dire ta volonté. Écoutez-moi bien ce matin. Je sens que dans ce lieu-là, même derrière, comment dire, eh bien cette caméra, qu'il y a certaines personnes qui ont besoin d'entendre ça, notre volonté doit être crucifiée si tu veux rentrer dans le Canaan que Dieu a prévu pour toi. Nous avons besoin quelque part de voir cette nature charnelle mourir en nous pour entrer dans sa volonté. Et le Seigneur va dire à Abraham au chapitre 15 verset 9, « Amène-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un jeune pigeon. » En fait, les 4 animaux sacrifiés représentent 4 parties bien distinctes, écoutez bien,
de notre nature charnelle. Et nous allons commencer donc par le bœuf. Le bœuf représente la force et la capacité personnelle que nous avons en nous-mêmes pour faire les choses sans l'aide de Dieu. Ça, c'est le bœuf. Nous pensons à tort pouvoir nous appuyer sur nos propres forces. Mais Dieu nous appelle à être dépendants de lui dans sa force et ses capacités. C'est ce qui a été une clé pour moi de pouvoir véritablement commencer à rentrer dans mon appel. Je peux assurer que j'en ai vécu des dimanches difficiles. J'en ai vécu des choses difficiles parce que je refusais, comment dire, eh bien, cet appel. Mais je me suis rendu compte aussi que, d'une certaine manière, inconsciemment, je m'appuyais sur mes propres forces. Alors que le Seigneur me demandait tout simplement d'arrêter de faire l'âne, non, d'arrêter de faire le bœuf, et puis tout simplement de lui faire confiance. Être dépendant de lui dans sa force et ses capacités. Nos forces ne nous mèneront que jusqu'à un certain point, après quoi nous allons constater nos limites. On peut être capable de faire certaines choses, mais avec Dieu, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, nous allons vite voir nos limites. Eh bien, moi, j'ai envie de dire, merci Seigneur. Parce que Paul dit, quand je suis faible, quand je suis arrivé au bout de mes propres forces, alors je sais une chose, c'est quand je suis faible, c'est alors que je vais être fort, parce que tout simplement, ça y est, le basculement dans mon esprit se produit, je réalise que c'est lui qui va me donner la grâce, comment dire, pour intervenir. Hier, j'ai reçu un SMS, je l'ai fait lire à quelqu'un, ça faisait quelques semaines, même voire 2 mois, que j'avais plus de 3 mois que j'ai plus de nouvelles de cette personne. Et puis cette personne qui que j'ai accompagnée pendant, je dirais, plusieurs mois, une personne importante d'ailleurs. Et puis de nouvelles, je lui ai dit, bon, ben ok, on a vécu une bonne relation. Et puis hier, je recevais un SMS qui était énorme. Et puis, me remerciant de tout ce chemin qu'il avait parcouru dans cet accompagnement et qu'il était très très heureux, il demandait des nouvelles de Suzanne. Et moi-même, je lui ai répondu, il me dit, la semaine prochaine, il faut que je te téléphone, oui, il faut qu'on se revoie, il faut qu'on repasse du temps ensemble. Parce que le jour où j'ai commencé à accepter l'appel de Dieu dans nos vies, les choses ont commencé à changer. J'ai compris où étaient mes limites, mais j'ai compris aussi, eh bien, que la grâce de Dieu, elle est plus que suffisante quand nous comptons sur elle. Écoutez bien, quand nous comptons sur elle. Aujourd'hui, je peux vous le dire que prêcher, ça a complètement changé. Avant, je me tracassais pour le culte, etc. Maintenant, tout ça, c'est poubelle. Quand je vais rencontrer un élu, ça ne me cause plus aucun problème. S'il faut rencontrer le maire, ça ne me causera aucun problème. S'il faut, comment dire, aller voir quelqu'un à l'hôpital, etc., je sais une chose, c'est que j'y vais toujours avec lui. Et le Saint-Esprit qui est en moi. Et ça, c'est important. Ça change tout. Je reconnais toujours mes limites. Attention, tombez pas dans l'orgueil d'oublier vos limites. Je connais mes limites, je sais où sont mes limites, mais je sais quand la grâce vient prendre le relais. Et quand la grâce vient prendre le relais, comme me disait cette semaine quelqu'un, mais comment ça se fait que cette personne s'est calmée instantanément? Vous savez pourquoi? Parce que derrière l'apparence de Louis, il y a un homme qui est rempli du Saint-Esprit, et il y a un homme qui est habité de Dieu. Il y a un homme qui est rempli du Saint-Esprit et qui compte sur lui pour une intervention divine, pour me donner les mots exacts. Et maintenant, quand j'ai un élu au téléphone, etc., avant je tremblais, avant ceci, cela, je dis, nous avons, comment dire, une cérémonie, une certaine cérémonie. Avant, j'aurais été malade pendant 15 jours. Maintenant, vous voulez que je vous dise, j'y pense même pas à jeudi. Ce que je sais une chose, c'est que je dois continuer à cultiver ma relation avec Dieu. Ce que je sais une chose, c'est que dans ma faiblesse, Dieu va me secourir. Ce que je sais, c'est que dans ma faiblesse, il me donnera les mots justes qu'il faut, les siens, pour pouvoir parler à cet auditoire-là. Est-ce que vous croyez, vous sentez la différence? On ne se prépare plus de la même manière. Certains passent à côté de leur destinée à cause de la peur. Alors que mes amis, nous avons besoin de tout simplement apprendre à nous abandonner, à constater nos limites. Alléluia. Mais il nous faut donc cesser de compter sur ce bœuf que nous croyons être. Ou, mes amis, eh bien, on peut tout casser, on peut casser la baraque. Non, mes amis. Et être déterminé à renoncer à cet esprit de suffisance et d'indépendance une fois pour toutes. Et moi, j'ai réalisé ça, renoncer à cet esprit de suffisance. Et moi, je me souviens toujours, on venait de se convertir avec Suzanne. On était au rassemblement européen à l'époque. Nous appartenions à une certaine église.
Et je me souviendrai toujours, il y avait à peu près 1000 jeunes à l'époque, et c'est vraiment là, avec Suzanne, où on a vécu des moments, comment dire, extraordinaires. Et donc, dans ce rassemblement, eh bien, celui qui présidait la matinée a voulu laisser la parole à un jeune homme qui sortait de l'école biblique, tout frais, il a fait ses 3 années d'école biblique. Et le gars est arrivé, simplement, il devait simplement parler 1 minute. Au bout de 20 minutes, il parlait encore. Il ne savait plus comment faire pour l'arrêter. Écoutez, vous savez, la grenouille qui voulait se faire plus gros que le bœuf. Il voulait faire étalage de son savoir. Je peux vous assurer qu'il nous a plombé, comment dire, la rencontre, alors que c'était extraordinaire. 1000 jeunes, il y avait les drapeaux, il y en avait 20 fois plus que ça encore. On avait vécu des temps, moi je dis que ça a été des temps pour nous, avec Suzanne, où Dieu nous a vraiment préparés. On a vécu vraiment un moment glorieux, il y a été 2 années de suite. 1000 jeunes, c'était énorme à l'époque. On était 25 personnes dans l'église. Donc, je ne sais pas si vous voyez, vous vous retrouvez dans un rassemblement comme celui-ci. Et je me suis dit, en fin de compte, ce garçon, eh bien, il a voulu faire étalage, eh bien, comment dire, de la crème et de la surcrème. Et puis, en fin de compte, il s'est rendu... Vous m'avez compris. Zacharie, chapitre 4, verset 6. Ce n'est ni par la puissance, ni par tes propres forces que tu accompliras ta tâche, mais c'est grâce à mon esprit. J'ai beaucoup aimé cette version. Ce n'est ni par la puissance, ni par tes propres forces que tu accompliras ta tâche, mais c'est grâce à mon esprit. Est-ce qu'on peut dire amen? 1 Samuel, chapitre 2, verset 21. Et le jeune Samuel grandissait auprès de qui? De Élie. Eh bien non. Hier soir, vous voulez que je dise ce texte, je le connais par cœur. Je me suis fait avoir, moi aussi, le premier. Si vous regardez bien le texte, Élie était complètement à côté de ses baskets. Et ce n'était pas lui qui aurait pu, comment dire, amener Samuel là où il est parvenu. Mais il est parvenu là où il est arrivé, parce que tout simplement, Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Revenons toujours à la source. Le bœuf, donc, le terme hébreu pour grandir comprend aussi l'idée de s'enrichir spirituellement et de devenir vigoureux. Le terme hébreu pour grandir, il grandissait auprès de l'Éternel, comprend aussi l'idée de s'enrichir spirituellement et de devenir vigoureux. On ne sera jamais vigoureux par nous-mêmes, mais nous le deviendrons si nous grandissons auprès de l'Éternel. Alors, on a parlé donc du bœuf, on va parler de la chèvre. Les troupeaux de chèvres sont bien moins agréables que les troupeaux de brebis. Il est dit qu'elles sont obstinées. Elles s'entêtent à faire toujours le contraire de ce qu'on leur commande. Et comme les chèvres, il nous arrive de trouver 1001 raisons de nous rendre à l'opposé de l'endroit que le Seigneur nous a indiqué. Et je me suis rendu compte, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, avant de rentrer dans le pays de la promesse, il faut crucifier le moi. Le bœuf, celui qui croit qu'il n'a pas besoin de Dieu, qui croit que par lui-même, avec tout son acquis, son savoir, tout ce que vous voulez, il n'a pas besoin de l'Esprit de Dieu. La chèvre, qui elle, mes amis, elle est obstinée, elle s'entête. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut amener à la croix. On peut dire amen? C'est quelque chose qu'il faut crucifier. Et parfois, nous passons à côté de notre destinée parce que nous sommes trop entêtés. C'est l'esprit indiscipliné et rebelle de la chèvre qu'il nous faut mettre à mort. Je dis ça, peut-être que ce matin, en parlant de la chèvre, ça vous fait rire, mais moi, je n'ai pas envie de rire. Parce que je me suis rendu compte que combien sont passés à côté de leur destinée parce qu'elles se sont obstinées à aller et faire ce que Dieu leur a jamais demandé. Le bélier, il aime la confrontation. Il ne tolère pas que l'on prenne sa place. Faisons attention aux œuvres de la chair. Parce que j'ai réalisé ces dernières années que l'Église, c'est un corps. Que Dieu ne veut pas, comment dire, mettre en avant un membre ou 2 membres. Mais on ne peut pas dire à un autre membre, je n'ai pas besoin de toi. Moi, j'aime ce que dit l'apôtre Paul. Nous sommes un corps, alléluia. Non pas qu'un seul membre. Mais le bélier, il aime la confrontation. Il ne tolère pas que l'on prenne sa place. Et son credo est « pousse-toi de là, c'est moi le meilleur ». Alors il ne faut pas, par conséquent, eh bien, voilà. J'ai envie de dire que ces gens-là, ils vont produire des dégâts autour de nous.
Ils vont nous isoler de ceux que Dieu voudrait utiliser pour nous conduire dans notre destinée. Faisons attention. J'insiste ce matin. Faisons attention à ces personnes qui, eh bien, pousse-toi, c'est moi le meilleur. Et dans la Bible, il y en a un. 3 Jean, chapitre 1er, verset 9. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit pas. On croit toujours que, vous savez, c'est que les autres. Oui, le bélier, c'est son credo, il ne tolère pas que l'on prenne sa place. Pousse-toi de là, c'est moi le meilleur. Et là, eh bien dans la Bible, nous en voyons un, Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, et il ne nous reçoit point. Vous vous rendez compte qu'il a été ordonné dans une église, et puis à un moment donné, eh bien, il va refuser d'accueillir celles et ceux qui ont été là pour bâtir l'église. L'oiseau, le dernier, cet oiseau représente notre sacrée sainte liberté. Tout à l'heure, j'ai parlé des œuvres de la chair. Nous pourrions accepter de renoncer à beaucoup de choses, mais notre liberté, ça, jamais, on n'y touchera pas. Ce qui est incroyable, c'est qu'il a partagé les trois animaux. C'est incroyable, ça. Et ça en dit long sur la vie d'Abraham. C'est-à-dire qu'il n'était peut-être pas autant dans l'obéissance qu'on peut le penser et l'imaginer, parce que normalement, en offrant ces animaux, il devait les couper en deux et les offrir au Seigneur. Et si vous relisez le texte, il n'a pas coupé les oiseaux en deux. Incroyable quand même. Ça parle, oui ou non? Notre liberté, ça, jamais on y touchera. Eh bien, je voudrais terminer par ce texte biblique, parce que j'ai terminé, 1 Corinthiens chapitre 6. Ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous? Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même. Vous avez été racheté à un grand prix, honorez donc Dieu dans votre corps. On ne s'appartient plus. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et moi, ce matin, j'ai envie de vous dire, eh bien oui, il faut crucifier la chair. La chair, oui, il faut crucifier la chair. Je récapitule, c'est important parce que le bœuf qui représente la force, nos capacités personnelles, la chèvre, je reviens dessus, elle est obstinée, elle s'entête, beaucoup sont passés à côté du plan de Dieu à cause de cela. Le bélier, il aime la confrontation. Il ne tolère pas qu'on prenne sa place. Pousse-toi de là, je suis le meilleur. Et puis, l'oiseau, qui représente notre sacrée sainte liberté. Moi, j'ai réalisé, depuis que nous avons accepté avec Suzanne de rentrer dans notre ministère, c'est que oui, on ne s'appartient plus. C'est plus toi qui dirige ta vie. C'est lui. Vous voulez le réveil? J'espère que ce matin, je vous ai aidé avec ce message. J'espère que ce matin, vous allez comprendre que dans ces 4 animaux, eh bien, si on ne réalise pas l'importance de ce que j'ai dit, nous pourrons, comme Abraham, eh bien, peut-être, à un certain moment, passer à côté de la destinée que Dieu a prévue pour nous. Il n'y est pas heureusement passé à côté, mais on va dire que le chemin a été différent pour lui. Tout simplement, parce que cette chair qui est en nous ne veut pas toujours, comment dire, être dans l'obéissance. Alors que le Seigneur nous fasse la grâce de comprendre ça, on ne s'appartient plus et on veut vivre dans une pleine et entière soumission à notre Dieu. Je crois que dans ce temps de réveil qui arrive, plus que jamais, si je vous ai partagé ces choses ce matin, je crois réellement dans ces points importants que je viens de vous partager. Faisons attention, parce que la chair n'aura jamais de la place dans, je dirais, l'appel et le service pour le Seigneur. Et moi, je me rends compte que les plus grandes batailles que nous avons à mener, elles ne sont pas forcément qu'avec le diable, mais souvent avec nous-mêmes, notre volonté et la sienne. Moi, je ne sais pas pourquoi le Seigneur nous fait passer en ce moment par ce chemin-là.
Peut-être qu'Abraham, lui aussi, ne comprenait pas pourquoi il était en train de passer par ce chemin-là, pourquoi la promesse était en train de tarder. Mais je crois que quand le Seigneur va lui demander d'offrir ses animaux sur l'autel, moi j'ai réalisé qu'en ce moment, et je le dis aux internautes qui m'écoutent ce matin, que peut-être que ce que le Seigneur va te demander aujourd'hui va peut-être aller bien au-delà de ce que je pouvais ou dans ce que nous pouvions penser. J'ai commencé au mois de mars en disant que le plus important, c'était, avant de vouloir prêcher, chanter, faire ce que vous voulez, c'était être plein de Dieu. Eh bien, j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, au mois de novembre, je réalise encore d'autant plus que c'est ce que j'ai besoin, c'est d'être plein de Dieu. Et si j'ai quelque chose à offrir au Seigneur, c'est pas ma dîme, c'est pas que mon offrande, mais c'est d'offrir ma vie sur l'autel et de tout lui donner et de faire attention que dans la représentation de ces 4 animaux, que je ne sois pas encore moi-même, je dirais, dans ce combat spirituel entre ta chair et Dieu. Ce que Dieu attendait d'Abraham, c'est qu'il offre ces animaux au Seigneur. Et en fin de compte, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ce matin? C'est très bon dans ce que je vais dire. Le don de ta vie. Oui, mais je me suis converti il y a 43 ans. Non, plus que jamais. Aujourd'hui, Dieu te demande le don de ta vie, parce que ce que nous allons vivre dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir, le réveil qui va arriver va dépendre. Est-ce que j'ai tout donné à Dieu? Ou est-ce qu'encore je suis rebelle? Est-ce qu'encore je suis obstiné? Est-ce qu'encore je dis Seigneur, je veux te servir, mais quand moi je le veux? Si tu veux ta liberté, eh bien, j'aimerais te dire ce matin, et je te le rappelle, tu as été sauvé pour servir. Tu as été sauvé, tu t'appartiens plus, tu lui appartiens maintenant, comme le mariage. Oui ou non? Tu as fait alliance? Oui ou non? Tu as fait alliance avec Dieu? Oui ou non? Si tu as fait alliance avec Dieu, alors aujourd'hui, j'aimerais te dire, et j'aimerais t'exhorter, et je voudrais m'exhorter à comprendre aujourd'hui que s'il y a quelque chose à offrir sur l'autel, c'est ma vie. Parce que dans ce réveil qui va arriver, là aujourd'hui, Dieu va utiliser des hommes et des femmes qui auront accepté de faire le don de leur vie, qui auront compris que, oui, nous avons besoin d'attendre parfois la réalisation de la promesse et que le Seigneur, rappelez-vous combien de fois Dieu vous a rappelé certaines promesses qu'il vous a faites et que si aujourd'hui nous sommes là, dans ce lieu, c'est que l'accomplissement de la promesse a déjà commencé à se réaliser. Et vendredi soir, quelqu'un nous rappelait, une personne de l'équipe pastorale, cette prophétie de Sergio Cocuso qui a été donnée en 1991, alléluia, que sa présence viendrait au milieu de nous et que nous marcherions un jour dans la ville de Voiron par centaines. Et moi je le déclare ce matin, et que si Abraham a été renouvelé dans sa foi, parce que Dieu encore s'est révélé à lui, alors j'espère ce matin que je n'aurai pas parlé en vain et que votre foi a été renouvelée dans les promesses que Dieu a faites à cette Église et que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et j'ai envie d'applaudir le Seigneur. Et si les internautes, vous êtes à la maison, Suzanne, si tu m'écoutes, eh bien tu peux applaudir le Seigneur avec moi. Et vous tous, soyez bénis. Je vous souhaite de passer un bon dimanche. Je vous donne un téléphone si vous voulez nous appeler. En tant que pasteur, je peux venir à mon presbytère. C'est le 09 53 61 77 96. Portez-vous bien et puis dans la joie de nous revoir dimanche prochain. Et vous verrez que, après avoir offert sa vie à 100%
en sacrifice à Dieu, nous verrons dimanche prochain que les choses ne se passent pas non plus facilement, parce qu'il y en a un qui veut t'empêcher de te faire rentrer dans ta destinée. Et nous verrons dimanche prochain que t'as beau t'appeler Abraham ou Abraham, eh bien que l'ennemi, lui, ne fait de cadeau à personne, et que nous pouvons vivre des moments difficiles aussi, mais restons attachés aux promesses de Dieu, non pas aux promesses d'un pasteur, mais j'ai dit tout à l'heure, Samuel, il grandissait non pas auprès d'Élie, mais il grandissait auprès de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, je vous dis au revoir, et puis on va couper maintenant, et dans la joie de nous retrouver. Merci beaucoup. En attendant, je peux faire un grand sourire, si ce n'est pas encore coupé.